Bonjour Madi, eh bien on va faire un petit tour d'horizon concernant votre thème qui va être vu sous l'angle de l'astrologie védique ou sidérale que vous ne connaissez peut-être pas et que je vais essayer de vous présenter de façon simple même si c'est une astrologie relativement compliquée. C'est d'ailleurs pourquoi en fait peu la pratique parce que ça peut être vraiment difficile. Alors voici votre thème. Donc pour des raisons d'anonymat et de discrétion, j'ai caché votre date de naissance et les autres coordonnées de naissance. Donc vous voyez que déjà en astrologie védique, la première chose qui saute aux yeux, si je puis dire, eh bien, c'est que c'est un carré, non pas un cercle, puisque pour les Indiens, c'est ce qu'on appelle un peu le temple sacré, c'est-à-dire c'est le lieu où on s'enferme, où on fixe le thème dans les limites du temps et de l'espace et où on s'adresse aux dieux, le temple. Et donc c'est vraiment quelque chose aussi de très spirituel. À voir ceci, eh bien, vous voyez qu'il y a 3 planètes en moins, puisque les Indiens ne tiennent pas compte des planètes transsaturniennes, c'est-à-dire les planètes qui ne sont pas visibles avec les yeux, tout simplement, c'est-à-dire sans les instruments d'optique, les lunettes astronomiques, tout ça. Donc en fait, vous n'aurez pas Neptune, Uranus, Pluton, mais vous verrez qu'en fait on peut s'en passer, en tout cas dans un premier temps. Et ce que vous remarquez aussi peut-être, c'est que par contre on a les nœuds lunaires ici, Ketu, le nœud sud, et en face toujours le nœud lunaire nord, Rahu, qui sont en fait très très importants. Ce ne sont pas des planètes, ce sont des lieux où se produisent les éclipses, alors que ce soit les éclipses lunaires ou solaires. Ce qui est très important, c'est que ces nœuds, ce sont donc les lieux où la lumière disparaît, donc ce sont les nœuds qui sont en relation avec l'ombre, et ces deux nœuds-là peuvent apporter des troubles, des choses confuses, voire des destructions. Bon, ça c'est vrai pour tout le monde. Donc je reviendrai là-dessus parce que on voit Ketu est dans la maison 1, donc ça va apporter des informations sur vous et votre personnalité. L'autre chose encore à dire, eh bien, c'est le fameux décalage sidéral. Donc vous voyez que votre soleil n'est pas dans le signe de la Vierge. Alors peut-être que jusqu'ici vous aviez pensé que vous étiez né sous le signe de la Vierge. Eh bien non, vous êtes Lion. Ascendant Scorpion, donc ça je crois qu'en tropical normalement ça devait rester ascendant Scorpion, même si c'était à la fin. Le décalage étant à peu près de 23-24 degrés, il est de 1 degré tous les 72 ans, donc ce qui fait que ça change évidemment un petit peu tous les jours. Bon. Donc c'est pour ça, dans votre naissance, le décalage devait être entre 23 et 24 degrés. Bon, si vous voulez savoir exactement, je vous dirai, mais j'ai plus le chiffre exact en tête. Donc vous êtes Lion ascendant Scorpion, et l'ascendant en astrologie védique est beaucoup plus important que le signe solaire. Bon, ça se comprend, puisque l'ascendant quand même change de signe à peu près toutes les 2 heures, 2 heures et demie, donc c'est quelque chose quand même qui parle davantage de vous que le signe solaire. Donc ce Lion ascendant Scorpion, alors qu'est-ce que ça va nous dire? Donc un petit aperçu de votre personnalité. Donc ce qu'on regarde, eh bien, ce sont les planètes aussi qui sont en liaison avec la maison 1, donc la maison encore une fois parle de vous. Donc on y trouve Jupiter et on y trouve Ketu. Ketu prend les caractéristiques de la planète à laquelle il est associé, enfin conjointe, c'est vrai, mais Ketu en lui-même a aussi un caractère de Mars, un caractère martien. Donc, comme votre maître d'ascendance est également Mars, maître du Scorpion, que vous avez Jupiter qui aspecte Mars, il y a déjà un fort côté martien jupitérien dans votre thème. Petite interruption au niveau des aspects. C'est vrai que l'astrologie védique est en ce sens différente parce que les planètes font aussi certains aspects. Vous voyez, en fait, j'ai représenté les flèches déjà sur la carte pour ne pas à chaque fois les citer. Donc Jupiter envoie toujours un aspect sur les 5e et 9e maisons à compter de celle dans laquelle il se trouve. Donc comme Jupiter est en maison 1, c'est facile, il va envoyer un aspect sur la maison 5, ça pourra vous donner plus tard un enfant par exemple jupitérien, et puis un aspect sur la maison 9 où se trouve Mars. C'est pour ça que je dis que Jupiter aspecte Mars. Ensuite, vous avez Saturne, donc là je n'ai pas mis tous les aspects de Saturne, qui envoie un aspect sur la 3e et 10e maison à compter de celle dans laquelle il se trouve. Donc ça voudrait dire que Saturne aspecte la maison 2 ici, et puis également la maison 9.
Et Mars envoie un aspect pareil sur les 4e et 8e maisons à compter de celle dans laquelle il se trouve. Donc on aurait Mars et Saturne qui s'aspectent mutuellement. Donc ça c'est aussi très important, ça va jouer aussi sur votre personnalité. Bon, voilà, j'ai fait mon petit tour pour les aspects. Et une dernière remarque, c'est que une planète dans une maison envoie toujours un aspect sur la maison d'en face. Et c'est comme si elle y était. Hein. C'est-à-dire le fait que vous avez Jupiter en Scorpion, eh bien c'est comme si vous aviez en même temps Jupiter en maison 7 en Taureau. Bon, pareil pour les autres planètes, mais j'y reviendrai. Voilà, alors on va continuer sur votre personnalité, donc tempérament jupitérien, surtout que Jupiter est proche de la cuspide de la maison 1. Toutes les maisons ont la cuspide, c'est-à-dire l'endroit où elles sont le plus actives, au même degré, donc toutes à 6 degrés 13. Donc par exemple, votre maison 2, sa cuspide sera à 6 degrés 13 du Sagittaire, la maison 3 à 6 degrés 13 du Capricorne, etc. Hein. On ne s'embête pas avec la domification pour ça. C'est maison égale, un signe égale une maison, et la cuspide eh bien, reste fixée par rapport à celle de l'ascendant ici. Bon, donc c'est pour ça, en fait, quand on regarde un petit peu la personnalité, on regarde toujours dans la maison 1 s'il y a des planètes et quelle planète est la plus proche de la cuspide. Donc chez vous c'est Jupiter, donc vous êtes d'abord un jupitérien et ensuite un martien. Donc vous avez un caractère tout d'abord extraverti, sympathique, jovial, Jupiter, donc de bonne humeur, chaleureux, vous aimez bien aussi la vie en société, vous avez besoin aussi de contact, mais parce que vous avez besoin aussi de plaire, de montrer que vous êtes là, que vous savez faire des choses, que vous existez. Les Jupitériens sont des personnes qui ont envie de réussir socialement, qui ont envie d'atteindre une position dans la société. Ce sont des gens qui sont bien intégrés socialement, qui se sentent bien dans la société et qui n'hésitent pas à gravir les échelons, parce que, encore une fois, ce sont des personnes, enfin, donc vous êtes très ambitieux, hein, vous avez envie de réussir et c'est très fort dans votre thème. De toute façon, dans ce thème, il y a succès, hein, donc ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Jupiter, on va mettre le petit texte, regardez ce que j'ai marqué, voilà. Alors, oui, Jupiter vous donne aussi la capacité à diriger. Donc vous pouvez diriger un groupe de personnes, vous passerez bien, hein, si vous êtes avec plusieurs personnes dans une équipe, vous pourrez bien les gérer sans dispute, sans à-coups, parce que Jupiter est là pour adoucir un petit peu le côté martien dans votre thème, c'est-à-dire que vous allez mettre un petit peu les formes. Hein. Autant les martiens sont des gens genre c'est moi le chef et je veux que ça se sache, vous ce sera quand même un petit peu plus quand même avec la diplomatie, même si parfois dans un autre domaine vous pouvez avoir la dent dure, hein, et puis pas faire toujours preuve de diplomatie. Mais dans le cadre d'une équipe ou dans le cadre du travail, comme votre but c'est quand même que les choses soient bien faites parce que vous avez un but, vous avez une ambition et vous voulez aller haut, eh bien vous ferez tout pour que les choses se passent bien. Hein. Vous avez le sens du travail en équipe et ça c'est aussi important. Vous respectez autrui, c'est aussi important. Vous avez des capacités d'organisation. Vous voyez que vous avez Saturne ici en exaltation dans la Balance et Mercure ici en exaltation dans la Vierge. Ce sont les deux planètes qu'on retrouve souvent chez les gens qui travaillent par exemple dans les choses de l'ordre, de la méthode, comme la comptabilité, mais enfin je ne pense pas que ce soit le cas chez vous. Mais simplement ces deux planètes-là vont vous donner aussi des qualités d'organisation et d'ordre. Donc je ne pense pas que vous soyez quelqu'un de désordonné. Hein. Vous pensez de façon claire et logique. Donc vous aimez bien aussi que les choses soient un petit peu carrées, donc ça c'est important pour vous. Et très important aussi, vous allez de l'avant. Hein. Ça c'est aussi en rapport avec votre sens de l'ambition. Hein. Vous voulez vraiment avancer, donc vous, la stagnation, la routine, c'est pas pour vous, hein. Donc du tout. Vous voulez faire votre chemin et puis vraiment apporter quelque chose au niveau de la société, réaliser votre ambition, vous réaliser vous-même. C'est très important tout ça. Oui, et puis bien sûr, acquisition d'une bonne position sociale avec la prospérité qui y va avec. Hein. Alors au niveau de la maison lunaire, donc c'est vrai qu'on regarde un petit peu, les maisons lunaires, il y en a 27, hein. Ce ne sont pas les maisons zodiacales, c'est autre chose. Hein.
bon, je vais pas vous faire un petit cours là-dessus. Disons qu'on les utilise beaucoup en astrologie védique. Elles donnent encore d'autres petites informations. Notamment, on regarde où se trouve l'ascendant et puis le maître d'ascendant et également la lune. Donc vous avez votre Jupiter et votre ascendant qui sont dans la même maison lunaire qui s'appelle Anuradha. Donc ça c'est aussi une maison qui vous donne de la capacité à agir. Bon, ça c'est, on avait vu que c'était vrai pour vous. La capacité à diriger, organiser, vous voyez, on s'y retrouve encore. Hein. À former des alliances pour atteindre les buts par une coopération. Bon, ça revient un petit peu à ce que je disais, donc ça doit être vrai, hein, puisque on retrouve les mêmes choses. C'est gouverner des groupes de personnes. Et vous avez une capacité à vous adapter aussi aux gens. Hein. Ça, c'est typiquement aussi Jupiter. Jupiter porte aussi un masque hein, au niveau social. C'est-à-dire que vous ne montrez pas forcément la vraie personne. C'est-à-dire que vous aurez tendance à porter vraiment un masque de façon à montrer le meilleur de vous-même. Et puis, vous n'aimez pas montrer vos faiblesses. Donc, vous aurez peut-être tendance aussi à jouer un petit peu un rôle en société. Hein. De façon à ce que bon, on ne voit que le meilleur de vous-même évidemment. Donc tout ce qui est association, amitié, alliance, pour vous c'est important, mais c'est pour un objectif commun. Vous reconnaissez les services rendus une fois les objectifs atteints, donc ça c'est bien, il n'y a pas d'ingratitude ou d'égoïsme de votre part. Vous avez le sens des responsabilités, donc c'est toujours pareil, c'est toujours aussi pour atteindre un objectif, esprit énergique et beaucoup de détermination. Vous aurez aussi de nombreuses opportunités dans l'existence et puis acquisition d'une bonne position sociale. Bon, encore, on retrouve ce que j'avais vu précédemment uniquement en regardant vos planètes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que votre maître d'ascendant, c'est Mars, il est en chute dans le Cancer. Alors, il ne faut pas croire que ça donne un manque de volonté, comme on pourrait lire. Au contraire, ça peut être l'inverse. Parce que, d'abord, ça peut donner une orientation professionnelle, une planète en chute. Et puis, vous allez avoir tendance à surcompenser la faiblesse de la planète ici. C'est-à-dire qu'un Mars en chute, normalement, devrait donner une volonté faible. Eh bien, ça va être l'inverse dans votre cas, puisque vous allez faire en sorte que, au contraire, vous atteigniez vos buts. Et là, la double action de Mars et de Saturne, c'est-à-dire que Mars aspecte Saturne, Saturne aspecte Mars, eh bien, ça va vous aider. Parce que Saturne va vous donner de la constance, le goût de l'effort, de l'endurance, et Mars va vous donner de l'énergie. En d'autres termes, vous allez mettre toute votre énergie, votre concentration, vos efforts pour atteindre le but fixé. Donc, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui mettent en route quelque chose et puis qui s'arrêtent. Bon, ils ne vont pas au bout de leur projet. Hein. Ou alors, il y a des gens qui ont des projets et puis qui ont tendance à s'éparpiller parce qu'ils n'ont pas le sens de la rigueur ou de la méthode. Bon, ça arrive aussi. Vous, c'est pas le cas. Vous avez Mars et Saturne qui, au contraire, vont aller s'aider ou s'épauler mutuellement pour justement, c'est un petit peu comme, j'avais l'idée un petit peu d'un train en route, vous voyez. Donc c'est vraiment l'effort continue et puis ça roule et comment dire, ça adopte un rythme constant pour justement aller au bout du voyage. Voilà, c'est à ça que je pense quand je regarde ce Mars et ce Saturne ici. Donc ça c'est quand même plutôt sympathique comme portrait. On va regarder un petit peu ce qui pourrait quand même ne pas être tout rose. Eh bien je vois qu'il y a la Lune et Saturne ici qui s'aspectent aussi mutuellement. Hein, vous voyez, la Lune est en maison 6 en Bélier et Saturne en 12 en Balance. Donc c'est pareil, hein, ce sont des maisons qui sont en face, enfin opposées. Donc ces deux planètes-là s'aspectent l'une et l'autre. Alors la Lune c'est en relation avec les émotions. Et Saturne, ben, c'est plutôt au contraire tout ce qui est un petit peu contrôle de soi. Donc là, vous allez, comme votre lune pardon, est en bélier, donc elle est plutôt impulsive, et puis elle peut être facilement quand même blessée, donc il y a quand même une sensibilité peut-être un peu à fleur de peau ici, eh bien vous n'allez pas forcément montrer votre nervosité ou vos blessures ici. Vous aurez tendance un petit peu à cacher des choses. Ça, c'est aussi un aspect qu'on retrouve chez les personnes qui ont parfois tendance à déprimer. Il y a des petits coups à la baisse, des petits coups de barre, comme on dit. Pourriez vraiment avoir des petits coups de déprime hein, de temps en temps pour une raison ou une autre. Donc cet aspect-là, c'est vrai qu'il peut un peu noircir un petit peu le tableau. Et puis quand vous allez mal, eh bien vous ne le montrez pas. Vous aurez tendance à garder au contraire le masque de Jupiter. Hein.
Bon, ça c'est effectivement le côté un petit peu bon, moins reluisant, on va dire, moins brillant, bien qu'avec votre soleil en lion, là, vous êtes vraiment un vrai lion, hein. Soleil en domicile, et puis avec Vénus, très très belle aussi, une belle Vénus, hein, qui à mon avis, ça, il y a un côté artistique dans votre thème. Bon, je ne sais pas ce que vous faites au niveau du métier, et puis en plus on peut pas non plus trouver comme ça tout de suite en regardant un thème, c'est pas possible, hein. Mais on pourra aller regarder un petit peu éventuellement dans quelle direction vous pourriez vous trouver, vous pourriez vous sentir bien, mais quand même avec un soleil en domicile et avec une belle Vénus ici qui profite de ce soleil brillant, et puis une lune également brillante, hein, elle est quand même assez loin du soleil, donc au moment où vous êtes né, eh bien, si on était sorti dehors, on aurait vu la lune brillante, hein. Eh bien, tout ça, ça devrait quand même donner des choses intéressantes au niveau de l'art. En tout cas, vous pourriez être en rapport avec une activité artistique. Bon. Donc, voilà au niveau de la personnalité. Donc, je trouve qu'on voit déjà un petit peu le genre de personnage que vous êtes, hein, gentil, hein, sympathique, vraiment ambitieux, mais sans... comment dire, sans tout brûler sur votre passage. Il y a des gens qui sont qui sont ambitieux et puis qui écrasent tout sur leur passage pour réussir. On appelle ça, je crois, des arrivistes ou des opportunistes. Vous pas. Vous aurez quand même tendance à respecter autrui, hein, pour ça. Donc c'est quand même quelqu'un. Vous êtes quand même quelqu'un pour ça de tout à fait remarquable. Alors on va continuer. Voilà. Et alors qu'est-ce que j'avais rajouté? Optimisme, jovialité et sympathie. Bon. Ça, c'est toujours le caractère jupitérien. Alors, la vocation. Donc, on va parler de la vocation, hein. La vocation, ce n'est pas la maison 10. La maison 10, ici, en Lion, c'est la carrière. La vocation, c'est vraiment lié à votre personnalité et c'est vraiment ce que la personne a envie d'exprimer justement, dans sa carrière ou dans son métier. Donc, je veux dire, par exemple, c'est sûr que si vous avez des qualités mercuriennes, par exemple, eh bien, vous allez plus vous diriger vers un métier de communication. Vous voyez, hein, les qualités qui nous sont propres nous poussent normalement, quand tout va bien, vers un domaine bien précis. Évidemment, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, c'est sûr, hein, sinon on serait tous heureux dans notre travail. Or, les statistiques montrent que ce n'est pas le cas. Mais quand les parents nous poussent un petit peu dans une direction, nous soutiennent, et puis quand au niveau financier, eh bien, on peut faire un petit peu les études qu'on a envie de faire, eh bien, effectivement, dans ces cas-là, on peut réaliser sa vocation et s'épanouir dans le cadre de son travail. C'est pour ça que la vocation, c'est toujours la maison 1. La carrière montre comment la carrière se déroule, hein. C'est pas tout à fait pareil. Alors, bon, pour la vocation, c'est vrai que en astrologie védique, on a ce qu'on appelle des aphorismes, c'est-à-dire des choses un peu toutes faites. Donc, il faut que certaines planètes aspectent certaines maisons ou certaines autres planètes, et puis ça donne déjà quelques petits indices. Donc, pour vous, de toute façon, ça va être Jupiter-Mars, hein. Alors, c'est vrai que je pensais, bon, vous pourriez être dans une PME, chef d'entreprise, cadre, parce qu'avec les qualités de Mercure et de Saturne, hein, des qualités d'ordre, de méthode, éventuellement les chiffres, et puis l'ambition, bon, vous pourriez être dans ce domaine-là. Quelle société exactement, ça je peux pas vous dire, mais enfin si on regarde la 10, ça pourrait être par exemple une société brillante, hein, ou en rapport avec l'art, enfin des choses de la mode, qui plaisent aux gens, enfin en rapport avec la mode, les femmes, le luxe, les bijoux, enfin éventuellement les choses artistiques. Bon. Sinon, voilà, donc ça c'est les aphorismes que j'ai remarqués ici, hein. À chaque fois ils sont respectés, vous avez la maison inspectée par Jupiter et en domicile de Mars, hein. Bon. Si on continue, pareil, vous pourriez être aussi dans l'ingénieur technicien. Donc vous voyez, en fait, on trouve quand même des choses qui sont très différentes, hein. Pour ça, je vous dis, on ne peut pas trouver non plus le métier que vous faites, mais on peut trouver un petit peu éventuellement les domaines. Bon, ça c'est pareil, les aphorismes qui sont respectés. Vous pourriez aussi avoir un intérêt pour la politique. Par contre, je ne pense pas que vous feriez carrière, parce que votre maison 4, donc la popularité n'est pas assez aspectée ou favorisée, et donc ça c'est quand même une condition sine qua non, hein, pour faire la politique. Mais vous pourriez quand même vous intéresser aux choses politiques, hein, et peut-être même avoir comment dire, vous engager pour certaines causes ou des choses qui vous intéressent.
Et je pense moi plutôt que ce serait plutôt les choses artistiques. Alors quand je dis artistique, effectivement ça peut être plein de choses. Je ne pense pas que ce soit la musique, mais ça pourrait être des choses peut-être plus en rapport avec le visuel, hein. Donc, alors je sais pas, ça peut être la publicité, ce genre de choses, ou alors ça peut être vraiment la peinture. Bon. Il y a des choses intéressantes quand même ici avec ce lion là, ce soleil Vénus en lion, et puis ce Mars Saturne. Ça, en plus votre Mars est en chute. Bon, vous me direz si c'est ça ou pas, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des rapports à l'art. Bon, je me trompe peut-être, hein. Donc ça c'est pareil, c'est les aphorismes, Vénus qui régit une maison maléfique en étant dans une maison bénéfique. Bon voilà, et ça c'est le cas, hein. C'est-à-dire que les maisons maléfiques, ce sont les maisons 12 ici, les maisons 6, 12 et 8, c'est-à-dire ici. Alors les maisons maléfiques, c'est quoi? Alors maléfique, quand on dit maléfique, c'est pas forcément pour vous, mais disons que ce sont des maisons qu'on appelle des maisons triques, T-R-I-K, et qui n'ont pas bonne réputation. Par exemple la maison 6, c'est la maison des maladies, mais aussi des problèmes en général, donc des conflits, ce genre de choses, hein. Par exemple, ici, vous pourriez avoir des conflits avec votre mère, hein. La lune en maison 6, non? Oui, je vous dis tout de suite, hein, ce qu'on peut voir, ou éventuellement avec des femmes. Pardon. Mais enfin, la lune, c'est plus la mère que la conjointe ou les femmes en général. Enfin, bon, c'est possible. La maison 12, c'est la maison des séparations, donc ça peut être aussi les handicaps. Pardon. Et puis la maison 8, c'est la maison des destructions, des deuils, ou des grands bouleversements, des grands changements. C'est aussi la maison des ruines, hein. Mais bon, dans votre cas, je pense que de toute façon, c'est bien aspecté tout ça. Donc c'est pour ça, Vénus régit une maison maléfique, oui, Vénus régit la maison 12, maison 12 en 6, effectivement. Ça peut aussi donner des problèmes de santé, là. Enfin, on en reviendra après, hein, si je me rappelle de tout ça. Voilà, donc ces aphorismes sont remplis, donc vous pourriez être dans ce domaine-là. Disons que je ne vous vois pas trop dans le domaine pur de la communication, même si votre Mercure est exalté. Mercure éventuellement peut donner un talent manuel du dessin ou ce genre de choses. C'est vrai que si vous êtes artiste, bon ben ça pourrait venir confirmer ce fait. Je ne vous vois pas dans les choses médicales, mais aussi ce n'est pas suffisamment forte. Bon, je vois pas dans la politique non plus. Je vois pas travailler avec les enfants. Donc c'est vrai que vous pourriez être en entreprise, mais par contre, ce qui est important, c'est que ce serait plutôt un travail indépendant plutôt que salarié, hein. Parce que cet aspect entre la Lune et Saturne, ça peut vous donner une difficulté à avoir un emploi stable. C'est-à-dire que vous pourriez changer assez souvent. Et puis avec les planètes entre les maisons 7 et 12 ici, eh bien on a aussi une condition qui est remplie pour être à son compte, pour travailler de façon indépendante, hein. Et vous pourriez travailler de façon indépendante et puis avoir une équipe sous vos ordres, par exemple, hein, ou travailler en collaboration avec d'autres personnes. Bon. Donc ça, c'est plutôt ce que je pense au niveau de la vocation. On va continuer parce que le temps passe, et puis je voudrais juste vous faire un petit tour d'horizon normalement. Alors, en vrac, on va regarder, oups, une petite chose qui... Voilà, une petite chose d'animation qui n'est pas très bien passée. Bon, c'est pas grave, petit problème technique. Alors, le père, c'est normalement la maison 9. Bon, alors c'est un peu difficile à trouver le père, hein. On dit que c'est le soleil, mais moi j'ai plus l'impression quand même que ça va être Saturne. Parce que Saturne envoie un aspect sur la maison 9, hein, par aspect de 3 et de 10, là c'est l'aspect de 10, et il aspecte la cuspide, donc il est relativement proche de la cuspide. Ça pourrait donner un père saturnien. Donc un peu froid. Puis on a quand même Mars en 9 en chute. Il a pu y avoir des conflits avec le père ou avec les parents. Enfin, bon. Un peu difficile par rapport au père. En plus, il y a un aspect entre la 9 et la 6, c'est-à-dire que vous voyez que Mars est en Cancer, Lune est en Bélier, donc il y a un échange de domicile ici, hein. C'est-à-dire que chaque planète est dans le domicile de l'autre. Donc ça met en relation les maisons 6 et 9, et ça peut vraiment donner des conflits avec le père, ou une maladie pour le père, ou rendre étranger pour le père. Donc vous voyez, je dirais qu'il y a des choses assez fortes ici, et en plus comme votre Mars
il est dans la maison lunaire de Alécha, ça donne des peurs cachées, des blessures. Hein. Donc il peut y avoir des blessures en relation avec le père. Bon, ben, si c'est pas ça, vous me direz. Mais il peut y avoir des tromperies ou des désillusions, et puis des ruptures douloureuses, des dissensions familiales, de ce point de vue-là. Là, voilà. Donc ça, pour la mer. Donc la mer, c'est plutôt la Lune. Alors comme elle est aspectée par Saturne, en plus il y a 1 degré, mais plus de 1 degré. Donc la mer, Lune, mais Saturne aussi. Donc pas facile non plus. Parce que la Lune est quand même dans le domicile de Mars, qui est en chute, donc bon, ça la favorise pas. En plus, elle est dans la maison 6, donc elle a pu avoir des problèmes de santé, ou avoir, comment dire, apporter des conflits, parce que la maison 6, c'est la maison des conflits. Je dirais qu'au niveau familial, l'ambiance n'a peut-être pas été facile. Et comme elle est aspectée par Saturne, et que Saturne et la Lune ne sont pas des planètes amies, ça peut lui donner quand même un caractère un peu froid ou strict, ou pas très maternel. Bon, ça c'est la mère. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous dire pour les parents. Question quand même de responsabilité familiale avec Saturne-Lune. Ça peut être vous aussi. Hein. Mais bon. Moi je dirais quand même que la mère, je la vois pas très comment dire, très chaleureuse. Voilà, conflits familiaux possibles, non seulement avec cet aspect-là, mais aussi avec le fait que Saturne aspecte la maison 2, ça peut donner des ruptures familiales, vous avez pu vous éloigner de votre milieu, et il est possible que vous n'ayez pas non plus ce qu'on appelle une grande famille, c'est-à-dire oncle, tante, cousin, etc. Il se peut que vous soyez un petit peu isolé de ce point de vue-là. Ensuite, alors on va continuer sur la conjointe. Donc c'est bien, moi j'ai l'information, je sais que vous êtes en couple, ce qui fait que je vais pouvoir vous parler un petit peu de la personne avec laquelle vous êtes. Bon, j'ai considéré que c'était la première. Bon, maintenant si c'est la deuxième, c'est sûr que ça va changer les choses. Donc j'ai considéré qu'elle est représentée par la maison 7, qui montre les relations de long terme. C'est-à-dire que vous pourriez ne pas forcément vous marier, pardon. Mais cette maison 7 là montre les personnes avec qui on est en couple. Hein. C'est la différence avec la maison 5 où c'est plus les relations amoureuses qui ne durent pas forcément ici. Hein. C'est plus un petit peu les choses légères. Là c'est quand même la maison du couple. Donc si vous êtes ensemble depuis plus de 2 ans, eh bien elle est symbolisée par cette maison 7 en taureau. Et donc comme le taureau est bien régi par Vénus, la planète qui est la plus proche de Vénus c'est le Soleil. Donc je pense que vous avez une conjointe, une compagne plutôt solaire, donc en plus en domicile dans le Lion. Donc c'est quelqu'un qui doit aimer briller, qui doit être très attractive, qui doit avoir beaucoup de charme, beaucoup de prestance, qui doit prendre soin d'elle, se mettre en valeur. Peut-être qu'elle est très belle, enfin il y a quelque chose ici qui est très fort et qui à mon avis, je pense qu'elle a beaucoup de séduction. Voilà, c'est ces mots que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a beaucoup de séduction et aussi un rapport éventuellement au luxe, aux choses qui brillent. Enfin, elle peut aimer tout ça, elle peut aimer la mode, elle peut aimer sortir, elle peut aimer se montrer. Enfin, il y a une question d'être mis en valeur et elle peut aimer également être mise en vedette. Hein. Ça, c'est un petit peu les gens solaires. Ils aiment briller. Bon. Je la vois comme ça, avec une forte personnalité. Donc voilà, donc elle vous correspond bien, puisque vous, en tant que jupitérien, comme vous aimez aussi briller en société, eh bien vous avez besoin aussi d'une partenaire qui vous fasse honneur et qui vous mette en valeur. Donc relation très forte ici. Hein. Je vois ces rapports 1-4, c'est très bon. Alors, la carrière, donc c'est la maison 10, donc avec votre soleil en domicile, c'est vrai que ça va favoriser la carrière. Donc carrière protégée, même si je vous vois quand même plus indépendant que salarié, parce qu'au niveau salarié ce serait pas bien, enfin pas bien aspecté, mais si vous, alors soit vous avez de l'indépendance dans votre travail, c'est-à-dire vous êtes chef ou vous avez une position quand même assez élevée, dans ces cas-là vous avez les coups des franches, et cet aspect-là ne jouerait pas forcément. Ce qui est important, c'est que vous ayez vraiment de l'indépendance. Que ce soit par rapport à votre position ou que ce soit par rapport au fait que vous soyez vraiment indépendant, que vous ayez votre affaire. Et dans ces cas-là, c'est très bon ça. Hein.
donc carrière favorisée, protégée, même si Vénus est maître de 12, donc il y a pu éventuellement y avoir des changements ou des séparations par rapport à la carrière, peut-être que vous avez changé d'orientation, ou que vous le ferez, mais comme Soleil étant en domicile, il protège sa maison, hein, il est chez lui, donc il est très fort, et il ne se laisse pas embêter par autrui, même si c'est Vénus, hein. Donc bonne carrière brillante. En plus, je dirais brillante parce que est en Lion, donc le Soleil gouverné par le Soleil qui brille, donc carrière brillante. Ou en relation avec les choses qui brillent, donc c'est pour ça que je vous dis ça peut être artistique, hein. Alors voilà, favorisé. Il y a aussi rapport à une clientèle. Alors, je ne sais plus comment j'avais trouvé ça. Parfois j'ai des intuitions et puis j'oublie de les marquer, mais il y a de toute façon ce Mercure en domicile ici qui est excellent, donc oui, rapport éventuellement une clientèle. Donc ça c'est bien aspecté. Et au niveau des finances, eh bien vous avez quand même le maître de 2, l'argent qui vient dans votre maison 1. Donc ça veut dire que l'argent vient vers vous. Et puis bon, comme Jupiter est une planète très bénéfique pour vous, hein, ça aurait pu ne pas être le cas, mais enfin là Jupiter gouverne 2 maisons qui sont très bonnes, hein, la 2 et la 5. C'est aussi la maison de l'art. Donc c'est pour ça il peut y avoir effectivement une relation entre l'argent et l'artistique, et puis tout ça c'est en 1. Donc c'est vous. Donc c'est pour ça cette idée de l'art, c'est vrai que ça me c'est mise dans ma tête, et puis bon, reste un petit peu quoi. Donc finances protégées, même si vous savez Saturne dans la 2, c'est-à-dire que Saturne peut éventuellement apporter un petit peu, pas des restrictions, mais disons que si Jupiter apporte une aisance matérielle, et bien Saturne peut un peu diminuer ça. Ou du moins, vous pourriez avoir tendance à épargner, hein. Ça c'est les gens qui épargnent aussi, Saturne en 2. Donc vous faites attention à vos sous. Voilà, donc c'est plutôt bien. Voilà, Saturne en 2, épargne. Alors, j'ai fini mon petit tour d'horizon. On va regarder un petit peu ce que vous m'aviez donné comme événement. Alors c'est vrai que j'ai regardé avec plein de choses, parce qu'on ne regarde pas que les sous-périodes, mais c'est vrai qu'au niveau des périodes et sous-périodes planétaires, vous étiez en période du Soleil et en sous-période de Vénus. Donc, pour en dire un mot, bien les périodes et les sous-périodes, dans notre vie, on est régi par normalement 9 périodes planétaires, chacune d'une durée différente, chacune régie par une planète. Et quand on est dans une certaine période, par exemple ici la période du Soleil, eh bien ça va mettre normalement en valeur certains domaines de notre vie. Donc, comme c'était la période du Soleil, c'est vrai qu'au cours de cette période-là, il y a pu y avoir importance de la carrière, par exemple, hein. Si ça vous intéresse, je vous enverrai vos périodes planétaires, vous pouvez jeter un œil. Mais comme la période des planètes dure très très longtemps, hein, eh bien on regarde plutôt les sous-périodes qui sont quand même plus courtes dans le temps. Donc qui durent parfois quelques mois et parfois entre 1 an et 2 ans, donc ça permet de zoomer un petit peu plus. Et là vous étiez en sous-période de Vénus. C'est vrai qu'en plus Vénus étant également dans la maison 10, c'est vrai que dans cette sous-période-là, je ne sais plus, elle va aller de 2011, alors je ne sais plus, jusqu'à 2012-2013, il a pu de toute façon y avoir des choses intéressantes au niveau de la carrière ici, hein. Mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était plutôt le sentimental. Et c'est vrai que Vénus, en plus, vous vous souvenez, hein, Vénus gouverne votre maison 7, hein, en Taureau. Donc, je pense qu'il a pu y avoir des choses sentimentales, des choses sympathiques ce jour-là. Alors, soit vous avez rencontré votre compagne actuelle, ou soit vous êtes fiancé, soit il y a eu une vie commune, enfin, il y a eu quelque chose bon, d'important, soit oui. Soit vous êtes vraiment mis en couple à ce moment-là. Vous me direz si c'est ça, hein. De toute façon, les astrologues sont censés quand même être modestes, et moi j'ai pas honte de dire que j'apprends tous les jours. Voilà. Disons que j'espère que je me perfectionne. Enfin, bon. Ben ça vous me direz, hein. Et alors j'ai regardé 2006-2007, j'ai regardé comme ça, hein, au vu de nez, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose de difficile ici cette année-là, par rapport à un homme malade. Alors c'était peut-être votre père, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Je pense pas que c'était vous, mais il y a pu y avoir une année un peu difficile de ce point de vue-là. Voilà, c'était juste un petit rajout, comme ça, parce que j'étais un petit peu curieuse. Bon, sinon, eh bien, je pense avoir tout dit. Je regarde un petit peu, parce que j'ai mis des petites notes s'il y a des choses que je peux vous dire. Oui, il y a peut-être une trop grande assurance, hein. Vous avez tendance aussi à être téméraire. Ah oui, c'est vrai. Votre Mars en chute en maison 9, eh bien,
en face, il va être exalté dans la maison 3 et ça peut vous donner de l'imprudence, c'est-à-dire que vous avez tendance à foncer, même s'il y a du Saturne par là qui va contrôler un peu votre Mars, vous pourriez quand même parfois ne pas toujours être prudent parce que de toute façon vous voyez les choses en grand et puis vous avez envie de réussir et donc parfois c'est vrai que ça peut vous donner parfois tendance à faire des imprudences ou être un petit peu trop téméraire. Et puis il y a beaucoup de courage aussi et d'initiative, voilà. Bon, tout ça, ça pourrait vous donner aussi des inimitiés, hein, parce que vous avez du succès, vous avez de l'assurance, ça marche bien dans votre vie, donc c'est vrai que ça peut vous donner aussi un petit peu de, des jalousies, ce genre de choses, mais enfin, pour ça, vous gérez bien tout ça, voilà. Bon, ça c'est le propre des gens qui réussissent de toute façon. Voilà, bon, j'ai fini mon petit tour d'horizon, bien, ça me ferait plaisir que vous me fassiez un petit feedback, parce que j'ai quand même passé un petit peu de temps sur votre thème, et puis... ce serait quand même bien que je sache si j'ai bien vu votre personnalité. Moi je vous connais pas du tout, je sais pas du tout ce que vous faites dans la vie, mis à part que vous avez une compagne, et bien je ne sais rien de vous. Donc là c'est vraiment juste l'astrologie, donc ce serait bien pour moi aussi que je sache si j'ai bien cerné votre personnalité et puis éventuellement un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie. Voilà, et bien je vous remercie d'avance et puis je vous dis à bientôt. Voilà, si vous pouvez voir un petit peu qui je suis, voilà, je me présente et puis si vous pouvez me recommander, ça ferait toujours plaisir, hein. Je suis en Allemagne donc mais je parle français, je suis française et donc s'il y a des personnes ou même vous, si vous voulez voir un petit peu plus ce que je peux présenter, et bien voilà, donc c'est des petites prestations que je fais et je les fais toujours moi-même, hein. Il n'y a pas de rapport à l'informatique sauf pour les calculs, c'est vraiment fait main. Et puis si votre compagne désire tomber enceinte, eh bien, elle peut toujours demander une analyse pour une grossesse. Quoique de toute façon, dans votre thème, il y aura un enfant jupitérien. Bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, cette fois, je vais vous laisser. À bientôt.